biso bien. Okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien. 4. Manquement au devoir de probité, basé notamment sur le fait d'entretenir des relations amicales avec les musiciens, lesquels peuvent s'avérer incompatibles avec la profession. Je fais allusion au phénomène Libanga. 5. Enfin, manquement au devoir de réserve, basé sur le fait de mettre en public des opinions politiques et ou sportives, voire même sur des dossiers en cours de traitement, à charge des agents de l'ordre judiciaire. À l'instar des magistrats, les agents de l'ordre judiciaire se rendent également coupables de plusieurs manquements constitutifs de fautes qui impactent sur la bonne administration de la justice, sous l'œil impuissant de leurs chefs hiérarchiques qui détiennent sur eux le pouvoir disciplinaire. À titre illustratif, ils se rendent coupables notamment de manquements ci-après. 1. Inexécution des devoirs prescrits lors des audiences. 2. Non prise en compte des observations formulées lors des inspections. 3. Transmission des extraits de rôle au parquet hors délai. 4. Transmission tardive des dossiers communiqués au ministère public pour avis. Et enfin 5. Transmission tardive des dossiers pris en délibéré à la chambre de jugement. En ce qui concerne le trafic d'influence des acteurs non judiciaires comme facteur obstacle à la justice, les obstacles à la justice ne sont pas uniquement imputables aux acteurs judiciaires, mais également à ceux non judiciaires qui, eux, opèrent souvent dans l'ombre en recourant au trafic d'influence qui constitue une infraction, comme vient de le dire M. le procureur général de la Cour de cassation dans sa mercuriale. Moyennant un autre facteur, ce sont les moyens financiers dérisoires alloués au pouvoir judiciaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de mes hommages les plus déférents. Lors de votre allocution, à l'occasion de l'ouverture de la session de formation de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires le 15 juillet 2023, vous avez rappelé, par conviction et dans votre vision de bâtir un État de droit, le rôle primordial assigné et attendu de la justice dans le relèvement et le développement de notre nation. Aussi, tout en affirmant que sans la justice, il n'y a pas de développement, vous avez engagé le gouvernement de la République à travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature, organe de gestion du pouvoir judiciaire, de doter celui-ci des moyens adéquats pour notamment le fonctionnement des juridictions et d'offices des parquets, l'amélioration du traitement des magistrats, les frais de mutation des primes de prise en charge médicale et le fonctionnement des chambres de discipline. Tout en espérant que cette instruction sera mise en œuvre dans les projets de la loi budgétaire en cours d'examen au Parlement, il y a lieu, à mon humble avis, d'identifier à titre indicatif quelques obstacles auxquels notre justice est confrontée, tant au niveau humain que matériel. Au niveau humain, s'agissant des magistrats, leur déploiement dans différents ressorts est tributaire des moyens financiers. Quant au personnel de l'ordre judiciaire, le dernier contrôle des effectifs révèle une estimation de 6 000 à 7 500 agents, dont 30% sont primés de manière discriminatoire, tandis que 70% sont non mécanisés. Dès lors, leur instinct de survie peut expliquer, mais sans justifier, la persistance des antivaleurs parmi eux. Au niveau matériel, relativement aux infrastructures, il y a lieu de mentionner leur inexistence dans certains ressorts ainsi que leur insuffisance et vétusté dans d'autres. C'est ici le lieu de mentionner la spoliation du patrimoine immobilier de l'État en général et en particulier celui affecté au pouvoir judiciaire. Au sujet des équipements, il s'y est d'épingler la carence en numérisation des dossiers et des archives, des kits informatiques, fourniture de bureaux, coffres-forts et des matériels roulants pour des audiences foraines et les itinérances dans les ressorts. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême,
avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Par-delà les obstacles récurrents susmentionnés, certaines dispositions légales constituent également des entraves à une bonne administration de la justice. Ces obstacles se trouvent notamment dans la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, en particulier sur les immunités de poursuite et celle numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, plus précisément sur les renvois des juridictions pour cause de suspicion légitime et la composition du siège quand l'effectif des juges vient à manquer. À titre d'illustration, sur la procédure spéciale des renvois des juridictions pour cause de suspicion légitime qui occupe souvent inutilement le temps de la Cour de cassation au détriment de sa compétence majeure qu'est l'examen des pourvois en cassation, le greffe de la Cour de cassation a enrôlé 1502 requêtes pour l'année 2022 et 1391 pour celles en cours jusqu'en fin septembre. Mais, à n'en point douter, les statistiques attestent que 90% des requêtes sont soit irrécevables, soit non fondées. Au regard du tableau dépeint si haut, quelles sont alors les solutions à préconiser? C'est mon deuxième point. Et le dernier, au niveau des acteurs judiciaires et non judiciaires. S'agissant de la corruption, la solution réside dans la dénonciation du corrompu et du corrupteur, étant donné que cette infraction est à la fois active et passive. Mais cette dénonciation doit être soutenue par des preuves matérielles irréfutables devant les autorités compétentes. Les nouvelles technologies d'information et de la communication permettent d'apporter des preuves issues à l'insu du corrupteur et du corrompu. Aujourd'hui, nous avons des caméras en lunettes, en montre, les caméras en bouton, à médaille. Donc, celui qui est invité pour corrompre ou celui qui est approché pour être corrompu peut utiliser ces moyens pour amener des preuves et ainsi dénoncer toute velléité de corruption et décourager les corrupteurs et les corrompus. Par ailleurs, je pense aussi à l'approche préventive dans laquelle je me suis investi depuis la prise de mes fonctions par la sensibilisation dans tous les ressorts judiciaires en impliquant tous les chefs de juridiction, les agents de l'ordre judiciaire, les barreaux ainsi que les partenaires techniques et financiers du secteur de la justice. Relativement à l'indiscipline, je souscris à l'idée de la réactivation des chambres disciplinaires en ce qui concerne les magistrats, comme vous l'avez souhaité. C'est ici le lieu pour moi de saluer, Excellence, Monsieur le Président de la République, votre recommandation faite lors de la 113e réunion du Conseil des ministres, si haut rappelé, au cours de laquelle votre haute autorité a d'une part réitéré le vœu de l'instauration de la sanction qui requiert un fonctionnement efficient des chambres de discipline au sein du Conseil supérieur de la magistrature et d'autre part charger le gouvernement à travers le ministère du Budget et des Finances de tout mettre en œuvre pour la matérialisation de cette recommandation. Aussi, en ce qui concerne les agents de l'ordre judiciaire, il est utile et urgent de révisiter les dispositions statutaires relatives à leur régime disciplinaire afin d'instituer la possibilité pour les chefs de juridiction ou d'office des parquets de constater toute faute disciplinaire à leur charge et d'enclencher la procédure à leur égard. En contrepartie, il va de soi que la responsabilité de ces derniers soit aussi engagée en cas d'abus ou d'excès de pouvoir. Au sujet des moyens financiers alloués au pouvoir judiciaire, je suis d'avis que la mise en œuvre de l'article 149 alinéa 5 de la Constitution sur son autonomie budgétaire par la mise à disposition d'une dotation propre est de nature à résorber les obstacles identifiés à cet effet. En outre, concernant la spoliation du patrimoine foncier et immobilier affecté au pouvoir judiciaire, la création au sein de votre cabinet, par l'ordonnance numéro 22/077 du 27 juin 2022, d'un service spécialisé dénommé Agence nationale pour la protection du patrimoine immobilier de l'État, ANPPIE en sigle,
constitue une réponse idoine. Sur ce point, je pense qu'il peut être envisagé la possibilité de récupérer certaines maisons de l'État mises en vente, car, dit-on, qui achète mal n'achète rien du tout et que la fraude corrompt tout. Au sujet des textes légaux, disais-je, sur les immunités de poursuite, il y a urgence de faire évoluer les règles de procédure afin de donner un contenu réel à l'état de droit et ainsi éviter que l'inflation des immunités donne l'impression d'une singulière tolérance à l'égard des dirigeants irresponsables qui ne sont pas dans l'exemplarité qu'impose leur fonction. Sur les renvois à des juridictions pour cause de suspicion légitime, il paraît conforme à la bonne administration de la justice de consacrer le caractère exceptionnel de cette procédure. D'abord, introduire les principes selon lesquels requête sur requête ne vaut, en ce qu'il ne peut être introduit par une même partie plus d'une requête en renvoi des juridictions de la même cause, et ensuite porter le montant de l'amende de 500 000 à 50 millions de francs congolais en cas de non-fondement de la requête afin de dissuader les justiciables et les avocats qui abusent dans le seul but de paralyser la procédure. Mais en attendant une réforme législative en ce sens, il y a lieu pour la Cour de cassation de rendre un arrêt de principe décrétant, d'une part, l'irrecevabilité de la requête lorsqu'elle concerne les mêmes parties et les mêmes objets, et d'autre part, de déclencher sa compétence, de décliner sa compétence et de ne pas donner acte du dépôt de la requête lorsqu'elle vise une procédure pendante devant une chambre de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. De même, à la suite de l'irrecevabilité d'une requête pour défaut de mandat donné à un avocat, réitération abusive par celui-ci de la même requête ou en cas de dérobade à la procédure après avoir obtenu un arrêt de donner acte, il s'impose à chacun le devoir de dénoncer ces faits, le cas échéant aux différents conseils de l'ordre des avocats en vue de réguler au plan disciplinaire ces comportements malicieux. Sur l'impossibilité de composer les sièges en cas de carence des juges de paix, je suggère d'instituer au profit du tribunal de paix la possibilité d'assumer au titre de juge un magistrat du parquet, un avocat ou défenseur judiciaire, comme cela est du reste le cas pour le tribunal de grande instance. En outre, il y a lieu d'envisager une modification législative en vue de revenir à la composition à juge unique des tribunaux de paix, celui-ci offrant plusieurs avantages comme au temps où il était d'application, la collégialité du siège s'étant révélée contre-productive. En guise de conclusion, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de mes hommages les plus déférents, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, en vous entretenant sur le thème « Les obstacles à la justice, facteurs du sous-développement », j'ai démontré que la qualité de la justice d'un pays est un indicateur de son degré de développement. À cet effet, il me paraissait nécessaire de passer en revue les obstacles tant au niveau des acteurs judiciaires et non judiciaires, des moyens dérisoires alloués au pouvoir judiciaire ainsi qu'au niveau de certaines dispositions légales. De mon analyse, il s'avère que plusieurs antivaleurs, dont la corruption, est la principale gangrène la justice congolaise. Ce constat amer m'a amené à proposer des pistes de solutions pour encourager la dénonciation soutenue par des preuves en vue de faciliter la sanction des auteurs de la corruption. Une emphase a été faite sur la mécanique engagée par la sensibilisation des magistrats et des agents. Le manque de sanctions disciplinaires a également retenu mon attention. À ce sujet, j'ai soutenu la réactivation des seuls doigts ne pouvant laver la figure, dit-on. Je sollicite l'implication effective des autres pouvoirs d'abord, le pouvoir législatif, pour non seulement des réformes urgentes des textes légaux, mais également, en tant qu'autorité budgétaire, de concourir à la matérialisation
de l'autonomie budgétaire proclamée par la Constitution de la République. Et ensuite, au pouvoir exécutif pour disponibiliser les moyens financiers alloués au pouvoir judiciaire. Sur ce, la Cour de cassation reprend ses activités pour l'exercice 2023-2024. Que Dieu bénisse la nation congolaise. Je vous remercie. L'entrée judiciaire de la Cour de cassation est levée et la parole est accordée au protocole pour les dispositions pratiques. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Ainsi prend fin la cérémonie d'aujourd'hui et un cocktail est prévu pour les invités dans la salle des banquets et dans le balcon pour les autres. Hymne national. Ainsi prend fin la cérémonie de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation pour l'exercice 2023-2024. Une rentrée judiciaire sanctionnée par 3 allocutions. La première, celle du bâtonnier national Michel Chebele Makoba, qui a, dans son allocution, attiré l'attention de l'assistance, notamment du magistrat suprême, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la retraite des magistrats congolais. Il a plaidé pour une retraite honorable et en même temps pour l'amélioration des conditions de vie des magistrats. Là, c'est le président de la République qui quitte la salle des congrès du palais du peuple, n'est-ce pas? Et la vie des magistrats retraités, tout comme ceux en fonction, doit donc mériter une attention toute particulière, n'est-ce pas? Le président de la République qui est en train de quitter la salle de congrès du Palais du Peuple où a eu lieu, vous l'avez suivi en direct sur nos antennes, la rentrée judiciaire de la Cour de cassation pour l'exercice 2023-2024. L'amélioration donc des conditions de vie des magistrats va aussi améliorer les conditions en même temps de vie des magistrats retraités, parce qu'il y a une incidence. Quand on ajoute les avantages pour les magistrats en fonction, même ceux-là qui sont retraités, ils en bénéficient. Le deuxième mot